Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les composants en réalisant la fonction alimenter et nous concentrer sur la décharge des accumulateurs. Quand on prend un accumulateur chargé à 100% et qu'ensuite on le fait débiter, par exemple dans une lampe, si on a envie, donc on part ici dans un graphique donc à 100%, 1,4 volts. Donc ça, c'est la tension nominale initiale qu'on va avoir. Ensuite, quand on fait débiter donc, cet accumulateur, on va avoir une tension qui va avoir à peu près ce profil-là, au fur et à mesure de sa décharge. On va avoir une descente assez brutale jusqu'à environ 1,2 volts. Ici, là, on a à peu près un palier à 1,2 volts. Et ensuite, on va avoir donc un plateau à 1,2 volts jusqu'à à peu près une trentaine, quarantaine de pourcents. Et ensuite, un nouveau décrochage. Donc, c'est pour ça qu'on dira aussi que la tension nominale, on va dire, qu'on va considérer fixe, en fait, ça sera 1,2 volts. Donc regardons un peu plus près. La vie de l'accumulateur présente une tension de 1,4 volts. Dès la mise en service, cette tension diminue pour atteindre la tension nominale, donc de 1,2 volts, celle qu'on considérera fixe et constante dans les descriptifs des accumulateurs. Cette tension reste stable jusqu'à ce que le taux de décharge arrive environ à 25%. Vous voyez, à peu près, quand on arrive à là, effectivement, on va avoir une rupture de pente là, et donc on va avoir cette perte de stabilité. Maintenant, il ne faut jamais complètement décharger une batterie sous peine de destruction. Ici, toute cette zone ici, là, que j'avais encadrée, toute cette zone-là, c'est une zone dans laquelle il ne faut pas aller en termes de décharge de notre accumulateur, sans quoi on risque de le détériorer. En général, le taux de décharge d'une batterie ne doit pas aller au-delà de 60 à 80% de la capacité de la batterie. Donc on ne peut pas aller au-delà de 60 à 80%, ce qui veut dire qu'il nous reste une quarantaine ou une vingtaine de pourcents en termes de taux de décharge. Pour une batterie de démarrage, ce taux chute même à 10% de la capacité de la batterie. Donc différentes technologies nous permettent de descendre un peu plus bas, mais l'idée générale à garder bien à l'esprit, c'est qu'on ne doit pas décharger complètement un accumulateur. Donc ici, on a un exemple de batterie à 10 ampères-heure, le taux de décharge sera de 70%. Donc en fait, la capacité qu'on appellera utile, cette fois-ci, ça sera donc de 10 ampères-heure x 0,7, donc 7 ampères-heure. Donc on calculera aussi les capacités utiles, plus importantes que les capacités totales théoriques, qui ne seront pas à atteindre, qui ne sont pas possibles d'atteindre et qui ne seront pas conseillées d'atteindre de toute façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.